C'est pourquoi tu dois comprendre combien la Bible est intéressante et la parole de Dieu est agréable. Je répète, l'Éternel nous a dit encore que cette plantation-là, ou alors ce champ, ou alors cette vigne-là représente la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Or, nous savons que Juda représente la royauté. C'est de Juda que provient la royauté. J'aime ça. En conclusion, le jardin d'Éden bien-aimé que tu vois représente le peuple d'Israël, ou alors la nation d'Israël. Et chaque arbre sur le jardin d'Éden représente un roi. Je suis en train de te dire que les arbres du jardin d'Éden représentent les différents rois qui se sont succédés en Israël. Je te fais une démonstration. On vous a montré dans les films, comme un dessin animé, comme un documentaire, on vous a montré un Adam et puis une Ève qui sont en train de marcher, désolé, voilà. Et donc je dis comme ça que ça représente les différents rois. Les arbres que vous voyez dans le jardin d'Éden représentent les rois, ce sont des hommes. Tout ce que vous voyez en Genèse, ce sont des images. Alors pour démontrer cela, on va aller dans Juge chapitre 9. Dans Juge chapitre 9, je te lis le... Voilà, Juge 9. Je lis Juge 9. Accorde-moi de lire le verset 8. Tu vas découvrir quelque chose avec moi. Dans le verset 8 de Juge 9, il est écrit ceci. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Bon, ainsi de suite. Dans Juge 9, le verset 8, la Bible dit que les arbres se sont réunis. Les arbres se sont réunis pour aller oindre un roi. Donc, ils ont commencé à dire à tel, règne sur nous. Lui dit non, l'autre, règne sur nous. Comment des arbres seraient-ils capables de se déplacer pour chercher un roi? En réalité, ça doit t'amener à comprendre que c'est toute une parabole. Les arbres dont il était question dans ce jardin-là, ce sont des hommes, ce sont des personnes. Je te souhaite de rester vraiment branché à ces différents enseignements parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Parce que à quoi sert à un homme de lire la Bible sans comprendre la pensée de Dieu? Alors ce que je vais faire, je vais changer de bande d'autoroute, je vais te laisser digérer et puis allons à la prochaine vidéo.